La promotion de l'intégration des jeunes comme catalyseur vers l'exploitation du dividende démographique, tel est le thème choisi cette année et sur le continent pour célébrer la journée africaine de la jeunesse. La présidente de l'UPJ n'ayant pas fait le déplacement d'Addis Abeba, considérant que la Commission de l'Union africaine n'a pas organisé d'activité depuis le siège comme d'habitude, elle a recommandé aux jeunes de prendre des initiatives dans leur communauté. Ainsi, se trouvant dans son pays, la République démocratique du Congo, Francine Mouimba a à l'occasion initié une journée d'échange avec les jeunes de l'ensemble du continent via Twitter, Facebook et Skype. Elle a également échangé avec la presse de la capitale congolaise en répondant à diverses questions et ce sans tabou. Aux médias, Francine Mouimba a d'abord, à l'intention de l'opinion tant nationale qu'internationale, fait part du message de l'Union africaine pour cette journée. À travers ce message, l'Union africaine a appelé à considérer la jeunesse d'Afrique, tout comme les jeunes d'ailleurs, qui doivent à ce jour, plus que jamais par le passé, occuper une place de choix dans tous les pays, sur toute l'étendue du continent. J'aimerais tout d'abord livrer un message de l'Union africaine parce qu'il y a les objectifs qu'incarne l'Union africaine pour cette journée, pour vous permettre de savoir comment est-ce que cette journée a été créée, le but de cette journée, les résultats et les objectifs de l'Union africaine pour l'année 2017 à ce qui concerne la jeunesse. Donc à ce qui concerne cette journée, comme vous le savez, cette journée a été créée par le chef d'État. Le 1er novembre, la jeunesse africaine célèbre à travers les continents et le but de cet événement est de promouvoir une reconnaissance accrue des jeunes en tant qu'agents clés pour le développement social et la croissance économique dans tous les aspects de la société africaine, de contribuer et de canaliser la motivation, l'énergie et l'idéalisme de jeunes, renforcer également les efforts en vue de la réalisation d'un développement durable en Afrique. La célébration est détaillée par le principe suivant. Il s'agit de valeurs partagées d'un continent intégré et pacifique fondé sur les valeurs panafricaines. La célébration des contributions et des réussites de jeunes dans toute l'étendue du continent. L'intégration des jeunes dans les processus de prise de décision et de planification à tous les niveaux, y compris la diaspora. Encouragement des jeunes à jouer un rôle plus important dans le développement et l'exécution des programmes pour l'autonomisation dans leur communauté. Les célébrations de l'année 2016 et les dividendes démographiques. Les thèmes de la célébration de la Journée africaine de la jeunesse pour l'année 2016 et la promotion de l'intégration des jeunes comme un catalyseur vers l'exploitation du dividende démographique. Le thème mettra l'accent sur l'initiative d'intégration des jeunes de la Commission de l'Union africaine ainsi que sur la délibération du thème de l'année 2017 de l'Union africaine, afin de contribuer et de conduire à bien cette importante mission. Les jeunes doivent prendre et jouer un rôle important dans les sphères du développement. Les investissements effectués aujourd'hui dans la jeunesse qui représente la plus grande richesse de l'Afrique permettront de déterminer la trajectoire de développement de l'Afrique au cours des 50 années à venir et positionner le continent vers la réalisation de l'Afrique que nous voulons. Un continent fort, uni, influent, acteur et partenaire mondial tel que prévu dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, adopté lors du 50e anniversaire de l'Union africaine à Addis Abeba. L'Union africaine s'est engagée dans l'intégration des jeunes comme une priorité dans toutes ses activités. La participation des femmes et des jeunes est aussi l'une des principales priorités du plan stratégique 2013-2017 de l'Union africaine. Le projet de développement de la jeunesse pour l'intégration sera orienté
vers le politique, le programme de jeunes pour participer concrètement dans le développement du continent, dans le but de s'assurer que l'intégration de la jeunesse devient une initiative à l'échelle du continent. La Commission de l'Union africaine va marquer la journée africaine de la jeunesse par le lancement des directives pour l'intégration de jeunes dans le développement et dans la prise de décision. En conséquence, le thème de l'année 2017, tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse, qui est le thème de l'Union africaine que les chefs d'État ont voulu réserver à la jeunesse du continent pour permettre à l'Union africaine de bien s'impliquer et de réaliser des actions concrètes en faveur de la jeunesse africaine. Le dividende démographique peut être défini comme le rendement obtenu lorsque la promotion de la population active d'un pays est relativement importante en raison de la baisse de la fertilité et de l'investissement efficace dans le secteur de la santé, l'autonomisation, de l'éducation et de l'emploi par les biais de l'action publique et de la participation du secteur privé. L'importance du dividende démographique au développement de l'Afrique a été reconnue à plusieurs reprises par les leaders africains au plus haut niveau et également lors des principales plateformes ministérielles. Au cours des 10 dernières années, il est devenu évident qu'une approche basée sur le dividende démographique offre une base stratégique pour renforcer et prioriser les investissements relatifs aux populations en général et aux jeunes en particulier, afin de parvenir au développement durable, à une croissance économique inclusive et à créer une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et qui représente une force dynamique sur la scène internationale. L'appel vise à faire de la jeunesse non un simple spectateur, mais bien plus, le centre d'intérêt pour l'avenir de l'Afrique. L'objectif principal de la célébration est de lancer les directives pour l'intégration des jeunes et de promouvoir l'importance du leadership des jeunes dans la transition démographique. Plus précisément, le but de la célébration est de promouvoir l'intégration des jeunes dans toutes les activités de développement, accroître la sensibilisation, l'engagement et l'investissement dans la jeunesse, renforcer la participation des jeunes et de partenariats, accroître les échanges interculturels et la compréhension chez les jeunes, sensibiliser les acteurs de l'État et du secteur privé, ainsi que les partenaires au développement sur la nécessité d'accélérer l'agenda de la jeunesse sous les 4 principaux piliers de la feuille de route du dividende démographique. Il s'agit 1. Emploi et entrepreneuriat, éducation et développement des compétences, santé et bien-être, droit, gouvernance et l'autonomisation des jeunes. Une pensée qu'elle a partagée avec la presse à qui elle a donné du temps pour balayer différentes questions d'actualité qui touchent le continent, mais également la RDC, son pays. À l'exemple de démarches entreprises, elle et son comité sur la création d'un fonds africain pour le développement de la jeunesse qui n'attend plus que sa mise en place, clé pour la solution dans la lutte contre le chômage des jeunes. En RDC, c'est le dialogue. Aujourd'hui, si ce dialogue avait été convoqué, c'était pour essayer de concilier les partis des uns et des autres afin de ne pas passer par des élections troubles en République démocratique du Congo. Il y avait plusieurs questions qui ont été discutées au niveau de ces dialogues, notamment la séquence des élections, pour répondre à votre question, qui est une séquence qui avait un peu posé des difficultés, qui avait amené au premier blocage du dialogue. Alors, on a participé à ces dialogues. Je participais pour soutenir l'Union africaine parce que je suis également dans l'Union africaine. Et c'est ma responsabilité d'accompagner un facilitateur
de l'Union africaine afin de permettre aux Africains de trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Parce que l'Afrique est censée trouver des solutions aux États africains, sinon on n'aura pas une institution qui existe avec les États sans savoir comment trouver des solutions à ces États-là. Une organisation qui n'a pas la capacité de résoudre le problème des Africains. Donc ça ne doit pas exister. Quand est-ce qu'on sera capable de résoudre nos propres problèmes? Et moi, j'avais trouvé que c'était important d'accompagner un facilitateur de l'Union africaine et d'accompagner l'Union africaine pour nous permettre de sortir dans cette crise. Bien évidemment qu'on n'aura pas un accord parfait. C'est impossible. Nous participons dans plusieurs instances de prise de décision sur la scène internationale. Il y a des décisions qui sont à l'unanimité acceptées par tout le monde. Il y a des décisions que certains acceptent, il y a les décisions que les autres n'acceptent pas, et c'est aussi la démocratie. À mon humble avis, je pense que le dialogue était important et nous félicitons les organisations internationales pour avoir accompagné ces dialogues. La seule chose que j'ai beaucoup aimé dans ces dialogues, c'est de voir quand même qu'il y a eu des résolutions sur la jeunesse. Et pour nous, c'était très important parce qu'on a eu quand même des résolutions, mais on n'est pas encore satisfait à 100% jusqu'à ce que nous voyons la mise en œuvre de toutes ces résolutions sur la jeunesse du pays, notamment l'article 2 de cet accord qui parle de nouveaux majeurs pour permettre aux jeunes d'être éligibles et électeurs au même moment. L'article 2 permet également aux jeunes de participer au processus électoral. Nous avons également l'article 9 au point 1 qui exige aussi de voir le gouvernement de voir aussi les problématiques des jeunes désœuvrés et délinquants. Nous avons également l'article 10 de cet accord qui parle de la création de l'emploi pour les jeunes congolais. Mais ne sommes pas du tout ne sommes pas satisfaits parce que nous voulons voir ces derniers être mis en œuvre par les dirigeants et permettre à ce que la jeunesse congolaise puisse se retrouver. Nous sommes contents de la recommandation sur les élections locales et municipales parce qu'il y a une recommandation des séquences des élections qui parle des élections qui doivent commencer avec le présidentiel couplé avec les législatives et le provincial. Et il y a aussi une recommandation qui suit cet article qui dit que le gouvernement doit mobiliser les ressources pour organiser toutes les élections. Ce n'est pas tout le monde qui peut devenir président de la République, ce n'est pas tout le monde qui peut devenir député national, mais un jeune peut facilement devenir maire de la ville, peut facilement devenir bourgmestre, peut facilement devenir chef de chefferie, peut facilement, et la majorité silencieuse du pays, peut facilement se retrouver dans la gouvernance du pays à travers les élections locales et municipales. Il se trouve qu'il y a des jeunes qui ne sont pas d'accord et certains d'entre eux organisent des manifestations pour dénoncer cela. Quelle analyse faites-vous face à cette situation? À ce qui concerne les jeunes dont vous parlez, j'aimerais tout d'abord dire que la Constitution de la République démocratique du Congo donne la liberté à chaque Congolais et Congolaise d'appartenir à un mouvement de son choix. Si on revendique, on va revendiquer également en respectant les lois de la République démocratique du Congo. Mais si les jeunes sont innocents, là, je suis de leur côté pour le défendre. On ne peut pas toujours dire que les jeunes sont victimes. Les jeunes sont également acteurs et les jeunes provoquent plusieurs mauvaises choses, y compris la déstabilisation dans les continents. Et quand nous défendons les jeunes, nous ne pouvons pas seulement parler de leurs droits, mais nous avons également la responsabilité de parler de leurs devoirs. Ma deuxième préoccupation est celle de connaître votre position par rapport au retrait des États africains de la Cour pénale internationale. Sur le plan juridique, permettez-moi de vous informer que ce n'est pas l'Union africaine qui avait adhéré au statut de Rome à ce qui concerne
la CPI. Ce sont les États souverains qui avaient adhéré et signé plutôt ces statuts de Rome. Il ne s'agit pas, parce qu'il y avait beaucoup de confusion lors du sommet des chefs d'État de juillet à Kigali, qui demandait à ce que l'Afrique puisse quitter la Cour pénale internationale. C'est impossible parce que l'Afrique ne peut pas le faire. Ceux qui doivent le faire, c'est plutôt les États qui ont adhéré librement. Sur le plan juridique, ils ont adhéré avec leur souveraineté et avec leur indépendance. Et aujourd'hui, si ces États, dans leur liberté, décident de quitter la CPI, mais personne ne peut les interdire, parce que c'est leur volonté, c'est ce que leurs pays veulent, c'est leur souveraineté. Donc, les États africains pensent que voilà, nous devons quitter la CPI pour telle et telle raison. Bien, c'est leur droit parce que ça a déjà été la volonté de plusieurs pays de l'Union africaine. Mais il y a aussi d'autres pays qui opposent cette initiative. Mais je pense que la majorité veulent bien évidemment quitter la CPI. Il y a aussi question pour savoir, ce n'est pas un danger pour l'Afrique. Mais l'Afrique cherche aussi à s'organiser pour qu'au niveau continental, nous ayons quand même un appareil juridique qui peut permettre à ce que les dirigeants africains soient jugés en Afrique. Et le reste de la journée de ce mardi 1er novembre a été consacré à des échanges en live et en ligne sur Facebook, Twitter, Skype et autres réseaux sociaux avec les jeunes sur l'ensemble du continent, ce qui a donné à ces derniers l'opportunité de lui présenter leurs desiderata à transmettre aux dirigeants afin d'obtenir de réponses à toutes leurs questions.